Le samedi 24 février 2024, le mouvement Génération En Marche pour le PDCI-RDA, dirigé par Gédéon Kwaku, a eu une rencontre avec la section de Gonzagueville dans la commune de Port-Boué. Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre de la politique de remobilisation et de redynamisation de ces différentes bases en vue de reconquérir le pouvoir d'État en 2025. Le président national du mouvement Génération En Marche pour le PDCI-RDA, Gédéon Kwaku, avait à ses côtés Youssouf Balogoum, coordonnateur communal du mouvement Génération En Marche pour le PDCI-RDA de Port-Boué, et Kwasi Delima, coordinatrice de l'université Félix Houphouët-Boigny. Au cours de cette rencontre, le président national du mouvement Génération En Marche pour le PDCI-RDA a exhorté les militants de la dite localité à se faire enrôler afin d'acquérir les cadres de militants tout en les invitant à investir le terrain pour la victoire du PDCI-RDA en 2025. Alors nous sommes arrivés leur donner quelques instructions à l'idée de leur demander d'investir le terrain. Parce que le combat sera très long et difficile et c'est sur eux que nous pouvons compter pour accompagner véritablement le PDCI en tant qu'un mouvement de soutien. Mouvement de soutien, c'est soutenir les actions du PDCI-RDA et de son président, le président Tidjane Thiam. Nous n'allons pas attendre que le PDCI ait des réunions avant que les mouvements de soutien se déplacent, mais les mouvements de soutien doivent créer des moments pour mobiliser, remobiliser les militants et même ceux qui n'ont pas encore décidé d'être militants, pour les envoyer et les rendre militants d'abord et les envoyer à suivre notre parti qui aspire à reconquérir le pouvoir d'État en 2025. Et nous, militants du PDCI, nous avons aujourd'hui la mission de convaincre et d'aller partout dire à nos militants qu'il est impératif que nous soyons sur la liste électorale. Si nous aspirons à revenir un jour au pouvoir, il faut d'abord commencer par le B.A.B.A. qui est de s'enrôler sur les listes électorales. Si une fois qu'on nous dit qu'il y a des listes électorales, il faut que nous soyons là-dessus. Et c'est très important. Parce que quand vous n'êtes pas sur une liste électorale, vous ne pouvez pas parler de politique, vous ne pouvez même pas parler d'élection. Et c'est grave. Pendant que des gens s'enrôlent, nous sommes assis. Il faut que vraiment le PDCI comprenne que pour gagner ces élections, il faut d'abord s'enrôler. Et nous, les mouvements de soutien, nous devons être les relais du PDCI dans toutes les zones, en train de remobiliser et d'y passer l'information capitale qui est de s'enrôler sur les listes électorales. C'est très très important et j'adhère à ça. Pour terminer, je vais demander à tous les membres de Génération En Marche pour le PDCI-RDA de s'investir sur le terrain parce que nous sommes là en tant que mouvement de soutien au PDCI-RDA. Nous ne sommes pas là pour être soutenus par le PDCI-RDA. Nous n'attendons pas que le PDCI-RDA bouge pour que nous, les mouvements, nous bougeons. Non, non, non. Nous devons créer nous-mêmes les conditions de partir sur le terrain, de remobiliser les militants et les non-militants. Et les gens qui n'ont pas encore décidé, qu'on appelle les indécis, de revenir au PDCI-RDA et libre à eux de passer par des mouvements comme le nôtre ou pas par d'autres mouvements. Mais dans tous les cas, il faut qu'ils reviennent nous apporter le supplétif au PDCI-RDA. Alors, nous disons à tous d'écouter, d'être à l'écoute des mots d'ordre du PDCI-RDA, à tous de s'investir sur le terrain. Il n'y a que sur le terrain que se trouvent les indécis et les militants. Il n'y a que sur le terrain que se trouvent les gens qui votent. Il n'y a que sur le terrain que se trouvent ceux qui peuvent donner les voix au futur président de la République de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas dans les bureaux, ce n'est pas dans les bavardages, ce n'est même pas dans les rencontres à domicile. Il faut aller sur le terrain, il faut quitter ces bureaux luxueux, investir le terrain comme le président le fait. Écoutons quelques réactions. Que bon nombre de personnes adhèrent aujourd'hui à ce mouvement Génération En Marche, le PDCI-RDA, parce qu'ils croient à la personne du président Tidjane Thiam. Ils voient en cette personne un modèle de réussite professionnelle dans tant de domaines. Aujourd'hui, on ne fait que citer, bien sûr, toutes ces prouesses, toutes ces choses qu'il a pu faire en tant que ministre du Plan et du Développement dans ce pays, en tant que directeur général du BNET aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on se dit, si on veut aller au développement, on ne peut le faire sans compter avec le président Tidjane Thiam. C'est lui le chemin, c'est lui la personne idoine. On le dit, et pour ne pas citer, bon nombre de partis ont bien voulu qu'il soit avec eux. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, pour cette Côte d'Ivoire nouvelle, c'est lui qui est cette personne dont la Côte d'Ivoire a besoin
pour cette alternance politique. Ce que je peux bien dire aux différents militants, c'est que Tidiane Thiam, en tant que professionnel, en tant que ministre, en tant qu'Ivoirien, a apporté beaucoup. Il a laissé toutes ses responsabilités qu'il avait à l'international, rentrer au pays, prendre son bâton de pèlerin et vouloir apporter encore plus à la Côte d'Ivoire. Nous le disons parfois dans notre jargon, on ne va pas cracher sur ce qui a été déjà fait. On ne va pas dire que rien n'est fait en Côte d'Ivoire. Non, chez nous, c'est zéro qui est mauvais. Il y a eu des choses qui ont été faites, mais nous savons qu'avec le président Tidiane Thiam, on pourra aller de l'avant. Il le dit, et je l'ai dit tout à l'heure que j'étais enseignant, il a dit, on ne peut faire un pays développé sans la formation. Et quelqu'un qui insiste sur la formation, c'est quelqu'un qui pense au lendemain de ce pays. Tous ces pays développés dont on parle aujourd'hui, la Corée du Sud, pour ne citer que ce pays-là, ont misé beaucoup sur la formation. Si la formation des jeunes Ivoiriens est bien faite, on parlera de ce second miracle économique ivoirien dont on a besoin. Je pourrais dire que le message est bien perçu par mes frères parce qu'on a l'habitude de dire que JMPD-CI-RDA est un instrument, un outil puissant dans la mobilisation pour le positionnement du président Tidiane Thiam au présidentiel 2025. Ok, j'aimerais inviter tous mes amis, les sympathisants, mes amis, les membres et les étudiants à adhérer au PDCI-RDA et à adhérer aussi à JMPD-CI-RDA pour le positionnement du président Tidiane Thiam aux échéances 2025. Aujourd'hui, nous avons décidé dans nos activités de commencer par Port-Boué et c'est ce qui nous a amené ici afin de pouvoir remobiliser, dire à la jeunesse que nous sommes appelés à participer fortement dans ce grand changement qui nous attend en 2025. C'est pourquoi il était important pour nous de commencer par Port-Boué, puisque de façon stratégique, Port-Boué c'est la commune qui accueille là où tout commence. Donc nous avons voulu commencer par Port-Boué et progresser ensuite dans d'autres communes et à l'intérieur du pays. Je voulais également lancer un appel à toute la jeunesse pour leur dire que nous avons notre rôle, nous avons un grand rôle, mais de façon positive, dans ce grand combat qui nous attend en 2025 et c'est dès maintenant que nous devons commencer. Donc j'invite toute la jeunesse à vraiment être responsable. Et être responsable, je pense que cela part du fait que nous devons nous identifier dans un parti politique. Et quel parti politique le mieux placé aujourd'hui pour représenter les Ivoiriens en 2025? Le PDCI-RDA, qui à sa tête a le président Tidiane Thiam, qui aujourd'hui est une source d'inspiration pour de nombreux Ivoiriens. Et aujourd'hui, nous sommes nombreux qui nous reconnaissons en lui. Donc nous invitons vraiment toute la jeunesse, là où ils sont, à nous rejoindre au sein de JMPD-CI-RDA. Et pourquoi pas, pour que nous puissions ensemble mener des grandes activités.